Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu moins de trading et plus d'investissement en bourse. Mais ne partez pas, car tous les bons traders que j'ai chez UGK Trading investissent en bourse. Effectivement, ils ne sont pas fous. C'est important d'investir en bourse sur le moyen long terme et ne pas faire que du trading, peut-être au début, mais ensuite on essaye de diversifier et d'investir à droite à gauche. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Et donc, si vous n'êtes pas trader, cette vidéo est également faite pour vous parce que l'investissement s'adresse à tout le monde, que vous soyez médecin, que vous soyez étudiant, que vous soyez plombier. En fait, peu importe, vous devez investir en bourse, sinon, pas se mentir, vous n'allez pas avoir une belle retraite. Vous devez compter sur vous-même et non pas sur la politique. Et on le voit d'ailleurs actuellement avec l'instabilité politique qu'on peut avoir en Europe et notamment en France. Donc, vous devez investir. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un indice uniquement, donc une seule ligne via des ETF que vous devriez choisir et je vais vous montrer précisément pourquoi. Attention, je le précise, ici ce n'est pas du conseil en investissement financier, mais de l'information à but pédagogique. Alors, avant de vous donner le nom de cet indice et pourquoi les différents critères, pourquoi on va le sélectionner, je vous invite à patienter quelques secondes pour la phase d'introduction. Alors sans plus tarder, je vous donne l'indice. On vous parle ici d'un indice américain, ce qu'on appelle le SP500 qui vous permet d'investir en une seule ligne si vous le faites notamment avec des ETF sur 500 entreprises américaines qui sont exposées globalement. Alors pourquoi je vous invite à faire du SP500 via des ETF et pourquoi pas investir une somme chaque mois? Parce qu'il va répondre favorablement à différents critères qui sont super importants pour moi lorsque je vais faire des investissements. Alors le premier critère évidemment c'est la performance historique. On peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui quand on fait de l'analyse, on regarde ce qui s'est passé dans le passé, ça nous donne quand même certaines indications. Donc ici, sur mon ordinateur, je vois les chiffres du SP500, donc de l'indice américain. On va avoir une performance moyenne annuelle de 10%, plus ou moins depuis sa création, avant inflation. J'y reviendrai par la suite sur le côté inflation, ne vous inquiétez pas. Donc on se rend compte plus ou moins qu'on est sur du 10% en investissant en une seule ligne sans trop se prendre la tête. Et vous pouvez optimiser ça d'ailleurs avec ce qu'on appelle du DCA dynamique. C'est ce qu'on enseigne dans la formation ETF Master Pro. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc déjà ça c'est super intéressant. Ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que le SP500 il a bien résisté même après des périodes de crise. Alors effectivement on a eu des périodes de crise comme par exemple en 2008 on a eu sauf erreur moins 37% ce qui est significatif. Et derrière hop on a mangé cette crise. Donc on a beau acheter au pire moment il y a la crise, au final on gagne de l'argent. Et on optimise encore mieux une nouvelle fois avec du DCA, Dollar Cost Averaging, où on investit une certaine somme chaque mois. On va lisser, ce que font d'ailleurs les professionnels pour éviter que ça aille dans tous les sens. Donc on a eu cette crise et le SP500 est suffisamment solide à réussir à récupérer ses pertes. Mais on a eu ça plus récemment en 2020 avec la crise du Covid où ça s'est quand même bien cassé la figure. On a rattrapé cette perte-là. Donc globalement ça résiste aux crises. Alors maintenant il faut comprendre une chose. Quand on investit dans ces produits-là, on n'investit pas sur 2 mois, 3 mois, 6 mois. Minimum, j'allais dire 1 an. Il faut avoir une stratégie un peu long terme, une vision. Et sur le long terme, la bourse est d'ailleurs plus rentable que l'immobilier. Et encore une fois, je vais me répéter, n'hésitez pas à mettre en place du DCA. Je vais peut-être faire une parenthèse pour ceux qui ne savent pas réellement ce que c'est. Vous avez un compte sur votre broker, sur votre banque, et vous allez programmer tous les mois des investissements, une fois par mois, à heure et jour fixe de préférence. Et donc c'est automatique. Et vous allez avoir une épargne un peu forcée d'une certaine manière, et vous allez profiter de la puissance des marchés financiers. Donc le premier point, retenez bien, c'est une performance historique qui est robuste et ça résiste aux crises. Le deuxième point qui fait que le SP500 via un ETF, et il y en a plusieurs, vous choisirez celui qui vous convient, même s'il y a différents éléments à regarder, c'est pas bien compliqué. Deuxième point, c'est une diversification automatique. Vous investissez dans pas moins de 500 entreprises avec un ETF SP500. Donc vous êtes exclusivement, non pas exclusivement sur le marché américain, ce sont des entreprises américaines, mais ce sont les entreprises qui vont agir à l'échelle internationale. Donc vous avez une exposition américaine, mais à la fois aussi un petit peu un côté international. Et les Américains, on va pas se mentir, c'est eux qui ont les meilleures performances. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on a tout intérêt d'aller sur ces marchés. Quand vous allez investir dans le SP500, vous investissez dans des grosses boîtes. J'en ai noté quelques-unes, on a Apple, on a Microsoft, on a Amazon et j'en passe et des meilleurs. Ça me permet de faire une petite transition. Lorsque vous allez investir sur un ETF SP500,
n'investissez pas sur un autre ETF, par exemple le World, le ETF World, parce que plus ou moins vous allez avoir la même performance que le SP500, c'est les mêmes boîtes. Et vous avez ce qu'on appelle une problématique de redondance. Vous investissez dans plusieurs ETF, mais au final c'est les mêmes entreprises souvent qui sont dans le lot. Du Nasdaq, du SP500, du ETF World ou d'autres produits, au final souvent ça peut être un peu la même chose. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais faites attention à la redondance. Donc, premier point, performance historique robuste. Deuxième point, on a une diversification automatique qui est très bien. Et ça, c'est super important. On passe dans la technologie, finance, santé, énergie, etc. Le troisième point que je vous présentais maintenant, c'est via des ETF, vous avez des frais qui sont réduits. Et notamment, je vous invite, si vous vous intéressez aux ETF, à envisager le lien que vous avez dans la description. C'est notre partenaire Goliath.io, qui est une plateforme régulée en Union européenne qui vous permet d'investir dans des ETF avec des conditions qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est assez simple d'accès, c'est sur le téléphone. Attention, pas de trading sur le téléphone. Ici, on parle d'investissement. Vous avez tout le lien dans la description. Je vous ferai d'ailleurs peut-être plus de contenu sur le sujet. Et je vous ai fait un podcast d'ailleurs avec son CEO, Clark Hasson, qui est super intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder cette belle histoire et ce beau broker qui est Goliath. Donc les ETF via le SP500, c'est intéressant, c'était moins le cas à l'époque, là c'est devenu de plus en plus populaire, donc les ETF sont très intéressants, les frais sont extrêmement faibles. C'est vraiment des coûts compétitifs si on compare ça notamment à des fonds d'investissement plus traditionnels, ce qu'on avait à l'époque, les OPCVM qui ont pris, on va pas se mentir, une grosse claque parce que c'est relativement cher, ou parfois même des hedge funds qui sont censés faire du trading actif qui vont la plupart du temps sous-performer le SP500. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le recommande. Ensuite, le quatrième point, très important, c'est la résilience face à l'inflation. Alors l'inflation, on a tendance à l'oublier. On se dit, bon, ok, super, j'ai gagné 10%, mais c'est quoi l'inflation? À quel point le coût de la vie a augmenté, hein? C'est ça pour faire simple, l'inflation. L'inflation, on le voit notamment sur les devises, avec l'évolution de valeur ou pas d'une devise. Mais pour faire simple, c'est quand le coût de la vie coûte plus cher. Votre baguette de pain, elle coûte plus cher. Vous avez beau gagner de l'argent parce que vous avez fait de la performance sur les marchés financiers, mais si tout coûte 2 ou 3 fois plus cher, attention. Et aussi l'inflation que vous voyez, c'est pas l'inflation réelle, hein, les prix qui sont affichés, notamment sur des sites comme investing.com ou d'autres. Faut aussi se méfier par rapport à ça, une inflation qui est quand même souvent sous-estimée. Donc il y a quand même ce phénomène d'inflation. Ce qu'on va dire de manière générale, c'est que si on intègre l'inflation, on ne sera pas à 10% annualisé, on sera plus aux alentours de entre 6 et 8%, j'ai une fourchette large, parce que les chiffres d'inflation, encore une fois, sont très difficiles à interpréter. Mais globalement, ça vous permet de clairement battre, tuer cette inflation, vous gagnez de l'argent. Mais encore une fois, il faut avoir une vision long terme. Le cinquième point qui fait que le SP500, je vous le recommanderais via un ETF, c'est la liquidité et sa transparence. Aujourd'hui, les fonds que vous avez via les ETF SP500, ils sont très liquides. Vous pouvez rentrer, sortir assez facilement. Et sur le SP500, c'est très transparent. Ce sont des immenses boîtes. Donc automatiquement, vous avez beaucoup d'informations sur ces structures, ce qui fait qu'il y a une belle transparence, une belle liquidité et c'est très important quand on investit en bourse. Je vous donne l'exemple de certaines cryptos qui ont de l'absence de liquidité. Donc c'est assez facile de se dire, voilà, il y a plus de 150%, mais si on ne peut pas sortir derrière, c'est pas intéressant. Ça ne sera pas le cas sur le SP500. Et vous avez aussi d'ailleurs sur les ETF des market makers, ce qu'on appelle des teneurs de marché, qui vont vous aider à apporter de la liquidité sur certains ETF qui sont parfois un peu plus petits. Parce qu'on ne l'oublie pas, un ETF, c'est simplement un véhicule en réalité, qui permet du coup d'investir dans le SP500. Le sixième point, c'est l'adaptation aux investisseurs long terme. C'est parfaitement adapté, encore une fois, de par sa diversification et le fait que ça soit un indice. Dans un indice, on a uniquement les meilleures entreprises. Lorsqu'une entreprise n'est plus performante, elle est remplacée par une autre. Et sa structure, donc, sa conception fait que c'est intéressant sur le moyen long terme. Donc vraiment, il faut garder ça en tête. Ensuite, le septième point, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Il faut savoir que dans ces entreprises-là, vous avez des dividendes qui sont quand même générés. Alors, ce n'est pas forcément des dividendes qui sont immenses. On va être sur des dividendes entre 1,5 et 2%. On a d'autres boîtes, d'autres entreprises qui crachent, comme on dit en termes, cracher les dividendes beaucoup plus importants. Ici, sur les US, les dividendes sont un peu plus faibles, mais ça permet tout de même de gonfler potentiellement un peu son ETF, parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir des ETF ACC, des capitalisants qui vont intégrer les dividendes, et d'autres qui vont vous redistribuer des dividendes. Pour des questions d'impôt, de fiscalité, si vous avez une notion long terme, passez par des ETF ACC, et vous en avez qui sont super intéressantes avec la plateforme Goliath.io. Encore une fois, le lien avec grand plaisir dans la description. Et le huitième point, j'en ai un petit peu parlé, c'est que quand on investit dans le SP500, force de l'économie américaine. Et ça, c'est super intéressant. Les entreprises du SP500 représentent environ 70% de la capitalisation
boursière totale des États-Unis, donc ont une influence mondiale. Et c'est ça que je vous expliquais au début, c'est que ça a beau être un indice américain, en fait, on investit globalement dans l'économie globale et on n'oublie pas, c'est important, c'est que les indices sont corrélés entre eux. Généralement, quand le SP500 explose à la hausse, on a les autres indices qui vont plus ou moins suivre, sauf de temps en temps d'autres indices pour différentes raisons plus locales, plus spécifiques, comme le CAC 40 qui va ranger, stagner, voire un peu baisser, instabilité politique en France, et les US qui vont grimper. Mais globalement, lorsque les indices grimpent du côté US, ça donne de la puissance sur les autres indices. Donc on a aussi cette corrélation-là, et donc on reste quand même exposé sur le monde entier d'une certaine manière. Attention, j'ai bien entre guillemets. Voilà pour les différents critères pour lesquels je vous invite à faire du DCA, Dollar Cost Averaging via des ETF sur le SP500. Ces critères, ils sont clairs, nets et vérifiables. Donc je vous invite à passer à l'action, investissez en vous, formez-vous. Vous avez aussi des liens dans la description. Et surtout, investissez sur les marchés financiers. Vous n'avez pas besoin d'être trader. Le trading, c'est UGK Trading avec des traders pro. Et c'est pour ceux qui sont très ambitieux, qui ont envie de faire des très belles performances et qui sont prêts à bosser et qui comprennent que le trading, c'est un métier. Et l'investissement, c'est pour tout le monde. C'est pas très compliqué. Il faut tout de même avoir un peu de bon sens, pas faire n'importe quoi, ne pas utiliser des produits, notamment effet de levier, quand on fait de l'investissement, et avoir un bon raisonnement et être sur les bonnes plateformes. Et ensuite, vous pouvez faire des choses très intéressantes et vous êtes parti sur 10 ans, 20 ans, voire 30, 40 ans pour les plus jeunes qui commencent à investir. Et d'ailleurs, plus vous investissez jeune, mieux c'est. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas potentiellement à partager les ETF que vous allez sélectionner pour intervenir sur le SP500. Il y en a plusieurs. La plupart sont intéressants sur ceux qui sont listés notamment sur Goliath, mais sur les autres plateformes, vous avez aussi un large choix. Faites attention quand même de passer par un émetteur qui est solide, c'est-à-dire un ETF avec une belle capitalisation, avec, pour faire plus simple, plus d'argent sous gestion pour avoir le terme exact et des frais qui sont compétitifs. Mais ça, c'est pas très compliqué, encore plus sur Goliath.io. Allez, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao.